On mincit en dormant. On grossit quand on ne dort pas. Quand on dort mal ou quand on se couche trop tard. L'importance de dormir. Alors ce n'est pas un régime de 15 jours qui vous fera mincir, ça c'est clair. C'est un changement de comportement alimentaire. Les comportements, vous le savez, sont régis par le cerveau droit, le subconscient, et nos comportements sont induits par nos émotions. Voilà. Pensée, émotion, comportement, résultat. Voilà, ça c'est très important. Donc, ce que je vais repréciser, parce que c'est durant la nuit que ça va se passer, il faut savoir qu'on passe un tiers de notre vie à dormir et 15% de notre vie à rêver. 15% de notre vie à rêver. C'est énorme. C'est dans quel esprit vous vous endormez le soir? Puisque durant la nuit, on a plusieurs cycles. Le cycle de sommeil, donc on passe d'abord en onde alpha, c'est l'endormissement, on passe en onde θ, puis on va se réveiller, on va repasser en alpha, puis en θ, puis en alpha, puis θ, delta, là on va passer dans le sommeil profond. Et c'est à ce niveau-là qu'on va régénérer toutes les hormones. Voilà, si on n'a pas ce sommeil-là, on ne va pas pouvoir libérer les hormones. Ce qu'il faut savoir, c'est si tu t'endors en pensant à tes problèmes de la journée ou aux problèmes que tu auras dans le futur, ce sont ces émotions que tu génères durant la nuit, puisque ton subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé de à quel moment tu te couches, à quel moment tu t'endors, c'est quand tu démarres ton cycle, mais c'est surtout quelle est votre dernière pensée quand vous vous couchez. Et ça, pour moi, c'est un fondamental, et tous les gens qui viennent à mes séminaires, des fois on pourrait dire que je radote. Voilà, je rajoute à chaque fois des options différentes, mais pour moi, notre cerveau, il est binaire. Quand tu es dans le mental, tu es binaire. Quand tu es dans le subconscient, tu es quantique. Tout est possible sur le cerveau droit. Mais le cerveau gauche, il est binaire, on-off. Sur quoi vous portez votre attention? Vous portez votre attention sur le manque ou sur l'abondance? Vous portez votre attention sur la peur ou sur la sécurité? Vous portez votre attention sur les problèmes ou sur les solutions? Vous portez votre attention sur le passé ou sur le présent? J'ai pas dit passé et futur. Vous portez votre attention sur le futur ou sur le présent? Parce que je connais des gens, ils portent leur attention sur l'un ou sur l'autre, mais jamais sur le présent. Et je t'assure que quand on apprend par la méditation de la pleine conscience ou autre à travailler sur l'instant présent, et la concentration en fait partie, mais tu changes ton alignement avec toi-même, avec tous tes objectifs. J'ai longtemps cru que l'auto-hypnose était ce qui me faisait le plus progresser. Ça m'a créé des schémas mentaux. Ça m'a créé des nouvelles croyances. Ça m'a permis de faire des choses. Mais ce qui m'a fait évoluer dans la vie, c'est le pouvoir de l'instant présent. Même si c'est que 2 ou 3 minutes, mais quand je porte mon attention sur mon objectif, que je me concentre sur la situation, c'est là que je trouve des ressources. Mais j'ai l'impression que tout d'un coup, ce temps qui dure que 3 ou 4 minutes, mais c'est presque une éternité. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, quand tu n'as plus de pensée, que tu es concentré sur quelque chose, mais à fond, tu as un truc qui se passe à l'intérieur. Et le plus important pour moi, quand on veut mincir en dormant, c'est surtout d'être dans le silence. J'ai fait une expérience ces derniers temps d'être le week-end, le samedi, parce que je peux le faire, d'être dans le silence complet. Je coupe tout portable. Mais personne ne peut me joindre, personne. Je suis dans un silence, mais c'est régénérant. C'est régénérant. Et tu sais quoi, quand je suis dans ce silence intérieur, j'ai pas faim. Et je m'aperçois qu'on mange parce que c'est l'heure. Et en fait, j'ai lu un livre dernièrement où les gens sont en train de se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 repas dans la journée ou est-ce qu'on a besoin d'un seul repas? En fait, on a besoin de calories. Et tu pourrais même les manger tout d'un coup.
c'est sur 1 heure de temps. Voilà. Donc il ne faut jamais me croire, il faut toujours expérimenter. Moi j'aime bien quand je lis des concepts nouveaux, je dis tiens je vais expérimenter, je vais voir si je me sens mieux avant ou après. Mais si on revient sur le débat, c'est que si vous trouvez un bon sommeil, que vous êtes équilibré, que vous endormez en pensant aux solutions, à un présent agréable, à un super futur, sur ce que vous voulez autre, vous allez mincir en dormant. Voilà. Ah mais c'est impressionnant. Voilà. Et surtout, tu n'auras pas de fringale le matin en te levant. Voilà. Le sommeil consomme beaucoup de calories. Surtout si tu fais du sport. Parce que le sport, contrairement à ce que l'on croit, tu ne fais pas de la musculation, tu ne fais pas des muscles quand tu es à la salle. Tu fais des muscles quand tu te reposes. C'est le repos et c'est pendant la nuit qu'on fabrique les muscles. On détruit les fibres musculaires à l'entraînement et ensuite dans la nuit on va avoir plusieurs acides aminés puisque c'est les protéines qui vont servir de relais. On va avoir les acides aminobranchés qui sont la valine, la leucine, l'isoleucine. On va avoir ensuite l'ornithine qui se mélange avec l'arginine pour sécréter en fait et aider à l'hormone de croissance qui va permettre de prendre du muscle. Et on a la lysine qui permet de régénérer les muscles détruits. Lysine qu'on ne trouve dans aucune protéine. Par contre, végétale, j'insiste. La lysine, il n'y en a pas. Il n'y a aucune protéine végétale qui a de la lysine. Je n'ai pas dit que les végétariens n'avaient pas le droit de faire du sport, mais si tu n'as pas de lysine, tu auras des crampes et tu auras des grosses courbatures. Voilà. Et il faudra prendre la vitamine B12 également, parce que les végétariens n'ont pas de B12. Et pour le sport, tu auras de la fatigue, tu auras des problèmes d'asthénie. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que, en fait, ce qui a été montré, c'est que les muscles se fabriquent la nuit. Voilà. Ils se fabriquent la nuit. Grâce à ces acides aminés dont je vous ai parlé, et puis les différentes hormones. Voilà. Et c'est le repos qui permet de faire ça. Donc en fait, c'est pas de faire du sport tout le temps, c'est pas de muscler toujours les mêmes groupes musculaires, il faut alterner. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire des repos dans les trucs si tu sollicites sans arrêt, et ça vaut pour tout.